Réuni le vendredi 6 septembre 2019, le Front national pour la défense de la Constitution affiche l'unité d'action pour dénoncer l'adresse à la nation du président de la République. Tandis que la mouvance présidentielle exulte, c'est la colère et la déception des opposants au régime d'Alpha Condé. L'allocution d'Alpha Condé dénote d'un décalage flagrant avec la réalité. L'occasion aurait permis au président de rassurer et d'honorer notre peuple en réaffirmant son attachement aux principes fondamentaux de la démocratie et au respect des serments qu'il a solennellement prêtés à la face du monde, a été malheureusement raté, renforçant ainsi la confusion, l'angoisse au sein des citoyens et l'incertitude au niveau des investisseurs. Je dirais que le président a montré encore son caractère d'homme d'État. Un président qui veut écouter tout son peuple. Et vraiment, c'est une fierté pour nous, responsables du parti RPG Arc-en-Ciel, d'avoir ce monsieur à la tête de la Guinée. Moi, je ne veux pas parler du FNDC. Ça, c'est des gens de la négation. Dans un réquisitoire sévère, le FNDC a dépeint entre autres, je cite, la situation socio-économique du pays, la faible qualité des infrastructures routières et la malgouvernance. Les membres du Front accusent également le pouvoir des dérives dictatoriales, rejetant en bloc l'idée d'un débat national. À ces conspirateurs et ennemis du peuple, au cynisme sans égal, le FNDC répond 1. Qu'il n'y aura aucune consultation, encore moins de discussion autour d'un changement de constitution. Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de troisième mandat. La mobilisation populaire contre le coup d'État civil au troisième mandat est plus que jamais un devoir du peuple que le FNDC incarne avec courage. Pas de débat sur du faux. Tout ce que le président propose et dit niet. Je me demande si ces gens sont pour la Guinée ou bien s'ils sont pour leur propre personne. Mais si c'est pour la Guinée, ils devraient écouter. Les gens croient que parler d'une constitution dans un pays, que c'est la fin du monde. La constitution dans un pays, c'est la boussole. C'est pour permettre d'adapter les lois aux réalités du moment. Ce n'est ni pour le RPG, ni pour n'importe quel autre parti politique, c'est pour la République de Guinée, la nouvelle constitution. Dans leur communiqué conjoint, les membres du FNDC soupçonnent également le pouvoir de préparer un hold-up lors des prochaines élections législatives, de quoi permettre au régime de s'octroyer selon eux la majorité à l'Assemblée nationale et proclamer son projet de nouvelle constitution. La route du Niger, la voici. C'est l'une des principales artères qui conduisent à Madina, le plus grand marché du pays. Chaque passage sur ce tronçon est un nouveau gâchis pour de nombreux automobilistes, souvent condamnés à l'emprunter. Vraiment, la route là est tellement mauvaise. Ici, à quitter à quoi Santé jusqu'au Segifab, ça ne va pas du tout. Deux fois, quand on prend le bagage pour transporter, vraiment, on souffre sur la route là. Les policiers encore nous emmerdent. Mamata Souma est une habitante du quartier Matam. Face à l'urgence, sa colère cède à la diplomatie. Elle prône ainsi pour des actions pérennes sur cette route quasi impossible. Regarde cette route. Les entreprises auxquelles sont confiés les travaux de réhabilitation de cette route ne font pas correctement leur travail. Regarde les caniveaux. S'il pleut beaucoup, vous pouvez même pêcher les poissons ici. Cette route est vraiment impossible. Je demande au gouvernement de la réhabiliter à l'image des travaux réalisés à Matoto. Depuis qu'ils ont mis les dates et les bétons, ça va mieux sur la route de Matoto. Nous demandons à l'État de faire face à notre route. La route du Niger, nouveau symbole d'une Guinée en mal d'infrastructures routières.
Quant à l'axe Koya-Kindia, il vient d'être libéré suite à des éboulements aux alentours de Kaka, ce qui avait durement affecté le trafic durant plusieurs jours. Dans une simulation, ces citoyens rappellent cette vieille habitude qu'ont de nombreuses personnes en Guinée. Les appels téléphoniques dans les stations-service et autres espaces similaires, un acte formellement interdit dans ce périmètre hautement inflammable. Les gens qui viennent ici sont tellement très difficiles à gérer, mais ton travail, tu ne peux pas refuser de faire ton travail, tu vois. Certains vont venir, même si tu leur dis de ne pas téléphoner à côté de la pompe, ils vont téléphoner, tu vois. Mais on va chercher toujours à les raisonner. Ces différents signes traduisent pourtant tout le danger lié aux appels téléphoniques dans les stations-service, mais aussi d'autres comportements à éviter. La plupart semblent ignorer ces alertes, contrairement à ce chauffeur de taxi. Mon téléphone, je n'allume jamais. Le moteur, une fois à la station, j'arrête le moteur du véhicule. Déjà, je connais le danger de cela, donc je ne le fais pas. C'est à l'intérêt de nous-mêmes et de nos biens. Face à cet entêtement de certains citoyens, il y a urgence de renforcer les mesures préventives. Des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour un changement de comportement. Une responsabilité qui incombe avant tout aux entreprises d'exploitation des hydrocarbures, souvent laxistes. Star 21 TV. La télé du XXIe siècle.